Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alison, kiné et instructrice de Pilates et ici, je t'aide à découvrir et pratiquer le Pilates à ton rythme. Chaque dimanche, je poste une nouvelle séance pour t'aider à bouger, te renforcer et te détendre. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi aussi sur Insta. En attendant, déroule ton tapis et c'est parti! Aujourd'hui, on va commencer à longer. Donc, on s'allonge sur le dos, les pieds écartés largeur du bassin, les bras sont le long du corps. Le dos est long, fermez les yeux et respirez. Calmez la respiration. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Prochaine expiration, je vais engager le périnée d'arrière en avant. Et j'expire, j'engage périnée. Puis cette fois transverse. J'active mon transverse du bas vers le haut. Vous vous rappelez, je zippe. Ici, la fermeture est claire au niveau du bas-ventre, où j'essaye une autre image de rapprocher mes deux épines ici du bassin. Les deux épines antérieures, j'imagine que je les rapproche. Je reste gainée, j'inspire par les côtes basses. Prochaine expiration, je viens basculer le bassin en rétroversion en gardant les fesses molles. Donc je pose délicatement les lombaires grâce à l'activation de mon centre et j'inspire, je reviens en position neutre au niveau du bassin. Donc je souffle. C'est parce que j'engage mon centre, je plaque mon nombril à la colonne vertébrale que mon bassin bascule. Et j'inspire, je relâche, je le remets en neutre. Allez, un dernier. Et je garde le bassin en position neutre. Les épaules sont basses, je vais venir tendre jambe droite au sol. Sur l'inspiration, je vais la monter le plus haut possible en gardant mon bassin neutre, sans le basculer, ok ? Et sur l'expiration, je vais fléchir les orteils, pousser mon talon le plus loin possible vers l'avant et redescendre la jambe. J'inspire, je monte et je souffle. Mon bassin ne bouge pas. Là, c'est ma hanche qui commence à s'activer. Quadriceps, psoas. Ça va dépendre de votre souplesse et de hanche et au niveau du bassin. Okay. Certaines vont réussir à monter la jambe assez haut. Si vous la montez au plafond, généralement, c'est que vous allez lâcher le bassin. Donc, on essaye au moins à hauteur de l'autre cuisse, de la cuisse gauche du coup. Allez, encore 2. On échauffe bien les jambes. Inspirez tout le temps je monte et j'expire tout le temps je redescends. J'inspire pointe de pied, je monte. Je souffle pied flex et je descends me grandissant sans creuser les lombaires. Reposez le pied droit en des jambes gauche. Et pareil, j'inspire. Je monte jambe gauche, je souffle, pied flex et je redescends en cherchant à m'allonger. Restez concentré sur votre centre. Allez, rien ne bouge à part ma jambe gauche.
Encore 2. Dernier. Et reposez pied gauche, parfait. Le bassin est toujours en position neutre. Prochaine expiration, je vais monter bras droit. En descendant l'épaule, je monte le plus haut possible. J'inspire, je le ramène le long du corps. Et je souffle. Deuxième bras, bras gauche, je le monte autant que possible. J'inspire, je redescends. Montez pas l'épaule quand vous montez le bras. Au contraire, je tire l'épaule vers les pieds. Les mouvements s'enchaînent. On monte en fonction de vous. Vous n'oubliez pas, en fonction de la douleur, en fonction de l'œdème, de la mobilité. Le dos ne bouge pas, je garde les mêmes appuis sur le tapis. Encore une fois de chaque côté. Ok, relâchez. Prochaine inspiration, cette fois je monte les 2 bras autant que possible et sur le souffle, j'ouvre les bras sur le côté pour les ramener le long du corps. Je fais des cercles, j'inspire, je monte, mes bras sont dans l'axe. Je souffle, j'ouvre les bras, je fais des demi-cercles vers l'extérieur pour ramener les bras le long du corps. Le mouvement est fluide. Quand j'inspire, je monte les bras, mais je descends les épaules. Ma nuque reste aérée. Allez, le dernier. Et relâchez les bras. Parfait. On va garder les bras le long du corps pour commencer. Le bassin est en position neutre. Sur l'expiration, je bascule mon bassin en rétroversion comme j'ai fait pendant l'échauffement. Puis je serre les fesses pour venir dérouler vertèbre par vertèbre mon dos. J'inspire en haut. Je souffle. Redérouler cette fois du haut vers le bas. Je serre les fesses. Je tire mon bassin vers mes pieds. Je le pose en dernier. J'inspire. Je le remets en neutre. Soufflez. Je bascule. Puis je monte. J'inspire en haut. Et je souffle. Je redéroule. Inspirez en haut. Soufflez. Ok, prochain mouvement, prochaine expiration. Donc je monte le bassin et je vais rester en haut. J'inspire. Et sur le souffle, je vais essayer de monter sur pointe de pied, sur les deux. Et j'inspire en contrôle, je repose les talons au sol. Je souffle, je monte sur pointe de pied, serrez bien les fesses, gardez le bassin en haut, j'inspire, je repose. Allez, contrôlez là votre mouvement, il n'y a pas beaucoup d'amplitude au niveau des chevilles, donc je contrôle, tout le temps de l'expire, je monte sur pointe et tout le temps de l'inspire, je redescends les talons. Si ça va, je peux monter les bras au plafond. Je souffle, je monte sur pointe, j'inspire, je repose.
Allez, encore 2. Et je repose les talons, je repose les bras, je redéroule vertèbre par vertèbre le dos. Ok, attrapez un genou après l'autre pour venir relâcher le dos, les fesses. Parfait, je repose un pied après l'autre. Je remets le bassin en neutre, les bras sont le long du corps, inspirez par les côtes basses. Soufflez, engagez périnée transverse et je monte une jambe après l'autre en tablette. Mon bassin est toujours en neutre. Je vais monter les bras au plafond et sur l'expiration, sans bouger mes jambes, je vais faire le ciseau avec les bras. Donc sur le souffle, je vais descendre bras droit et monter bras gauche. J'inspire, je reviens les bras au plafond et je souffle, j'alterne, je descends bras gauche, je monte bras droit. J'inspire, je reviens au centre. Quand je monte un bras, je descends l'épaule de ce bras. Donc j'expire, j'ouvre les bras en ciseaux et j'inspire, je les ramène au centre. Gardez le centre bien engagé, là il faut supporter le poids des jambes. Être coordonné au niveau des bras et de la respiration. On est toujours en mouvement, n'oubliez pas, il n'y a pas de temps de pause, ni quand les bras sont ouverts, ni quand les bras sont au centre. Allez, encore une fois, de chaque côté. Je ramène les bras au centre et je relâche, je viens un petit peu en boule. Ok, on repose un pied après l'autre, on se tourne sur un côté pour venir se mettre dans le 4 pattes. Donc, comme toujours, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos est long, la nuque aussi, je me repousse du sol avec mes bras. J'éloigne les épaules des oreilles. J'inspire par les côtes et je souffle, j'engage périnée transverse. Inspirez. Prochain souffle, je vais décoller le bras droit, si je peux. Je vais essayer de le monter, pas trop haut pour pas, basculer mon dos. Je décolle le bras droit, j'inspire, je le repose sous mon épaule. Et je souffle, bras gauche. J'inspire, je repose. Là, quand je monte, j'essaye de garder mon centre de gravité entre mes jambes et le bras restant. Je bascule pas d'un côté de l'autre pour compenser. Je me repousse bien du sol avec mon dernier bras d'appui. Allez, je monte autant que possible. S'il faut, hop, je monte juste un peu ici. Je décolle mon bras et je reviens. Là, c'est surtout le travail au niveau du bras qui reste au sol, le bras d'appui. Encore une fois de chaque côté. Allez, lâchez pas le centre. Et je repose, parfait. Venez dans la position de l'enfant, relâchez un peu les épaules, on va en avoir encore besoin. Et on va se remettre dans le 4 pattes. On va cette fois crocheter les orteils. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches.
le dos est long, engagez bien votre centre. Inspirez par les côtes et sur le souffle, je vais venir prendre appui sur mes pieds et je me repousse du sol avec mes mains pour venir décoller à peine les genoux. Pas trop haut, hein, montez pas les fesses. J'inspire, je repose les genoux en contrôle au tapis. Et je souffle. Grandissez-vous, allongez le dos, décollez les genoux. Inspirez. Reposez. Allez, encore 3. Il n'est pas facile, hein, celui-ci. Gardez le centre bien engagé. Et le dernier. Reposez, parfait. Allez, relâchez dans la position de l'enfant. Ok, on se redresse et on va venir se mettre sur le ventre. On peut mettre le front sur les mains. Les deux jambes sont tendues en ouverture du bassin. Je vais venir décoller ma jambe gauche. Pardon, on va commencer par la gauche, comme ça vous voyez bien. J'essaye, vous voyez, de décoller ma rotule. J'engage bien et donc ma chaîne postérieure, mais aussi mon quadriceps pour tendre mon genou. En gardant ma rotule décollée du sol, je vais venir faire des petits kicks sur l'expiration et j'inspire, je retends ma jambe. Mais vous voyez, ma rotule ne touche pas le sol, je ne relâche pas ma jambe. Hein. Donc sur le souffle, j'engage périnée transverse et je fais 2 petits kicks en contrôle sans à-coups. J'inspire, je retends la jambe et je souffle. Kick, kick, j'inspire, je tends. En gardant la rotule décollée du sol, le dos est long et le centre bien engagé. J'ai mis la petite coccinelle sous mon nombril et je la garde en vie. Je tiens mes organes. Et j'essaye de penser à allonger ma jambe plus qu'à la monter. Hein. Ce n'est pas une extension au niveau de des lombaires. Allez, le dernier. Kick, kick. Et je tends. Ok, relâchez jambe gauche. Je décolle jambe droite et j'enchaîne. J'expire. Kick, kick. Mon centre est engagé. J'inspire. Je tends la jambe et je pense à me grandir. Ma jambe droite est toujours en mouvement. Hein. Et vous voyez, sur les kicks, rien ne bouge. Hein. Je les contrôle. Il n'y a pas d'à-coups au niveau du bassin ou de la jambe. Encore 2. Et dernier. Ok, relâchez la jambe droite. On peut garder les mains sous le front, les deux jambes ouvertes, largeur du bassin. Sur l'inspiration, je vais inspirer par les côtes basses, engager mon centre. Et sur le prochain souffle, je vais essayer de décoller et ma tête et mon buste, mais aussi mes jambes. Ok ? Je décolle tout. Et j'inspire en contrôle. Je repose tout au sol. Et soufflez. Je décolle. J'engage toute ma chaîne postérieure. Inspirez, relâchez. Allez, pareil. Je pense à me grandir.
Encore 2. Tirez pas sur la nuque pour aller regarder devant. Le regard reste vers le tapis. Et inspirez, relâchez. Ok. On va passer sur le côté pour venir se rallonger sur le dos et attraper un genou après l'autre pour relâcher un peu le dos qui vient de travailler. Les fesses aussi. Je repose un pied après l'autre, le bassin en position neutre, les bras le long du corps. Et je vais expirer en montant ma jambe droite en tablette. Seulement la droite. Inspirez par les côtes basses. Et sur le souffle, je vais décoller tête, épaules, omoplate et les bras que je vais mettre paume de main vers le ciel. Et on va revenir faire la centaine. Vous vous rappelez qu'on a déjà fait, mais cette fois on a une jambe en tablette. Donc sur l'inspiration, j'inspire par les côtes basses, je garde mon centre engagé. J'essaye de faire 5 petits battements avec les bras. Et sur le souffle, 5 petits battements toujours avec les bras. Le mouvement part des épaules et rien ne bouge. Si vous avez mal à la nuque, je mets une main sous la tête et je continue les mouvements avec l'autre bras. Et je change à chaque respiration. Si ça va, j'ai le regard qui va au-dessus du genou et je fais les petits battements. Allez, respirez. Contrôlez les mouvements de bras. Ça va mettre de la tension au niveau des abdos. Donc le but, c'est de rester vraiment engagé. Si vous sentez que vous lâchez le centre, ralentissez les bras. Contrôlez mieux le mouvement. Allez, encore une respiration. Ok, je continue le mouvement avec le bras, je repose pied droit et je souffle, je monte jambe gauche en tablette et je continue toujours les bras. Allez, parfait. N'oubliez pas, on peut mettre la main sous la tête. Encore une respiration. Allez, on tient. Ok, relâchez. Attrapez les genoux, parfait. Tournez un peu la tête de droite à gauche si vous avez des tensions dans la nuque. Et je repose un pied après l'autre, mon bassin en neutre, les bras le long du corps. Et prochain souffle, donc j'engage périnée transverse, je monte une jambe après l'autre en tablette. J'inspire, je monte les 2 bras au plafond. Et sur l'expiration, je vais venir ouvrir bras droit sur le côté et en même temps jambe gauche qui reste en tablette. J'inspire, je ramène le tout au centre et je souffle, j'ouvre bras gauche et jambe droite. Et j'inspire, je reviens. L'ouverture ne fait pas basculer mon dos. Les appuis de mon dos sur le tapis ne bougent pas. Donc n'ouvrez pas trop la hanche. Là, c'est pour mettre un peu en contrainte toujours les abdos. Donc dès que je sens que je bascule, qu'une fesse se décolle, vous voyez, du tapis, c'est que je vais trop loin. J'inspire, je reviens. Et je souffle. J'ouvre, jambe droite et bras gauche. J'inspire tout le temps l'inspiration. Je reviens au centre. Et j'expire, main droite, jambe gauche. Donc, je fais un peu de coordination. Allez.
Allez, là, vous devez bien sentir votre sangle abdominale. Et en même temps, je travaille aussi l'ouverture des bras, qui peut être des fois compliqué. Allez, encore une fois, de chaque côté. Ok, relâchez, super. Il nous reste un dernier exercice, pas des moindres, je vous le cache pas, mais après c'est fini. Donc on va finir par le side bend. Donc le gainage, on a l'habitude, on l'a fait à chaque séance maintenant. On va se mettre donc sur l'avant-bras droit pour commencer. Le coude sous l'épaule. On se repousse du sol, vous vous rappelez, avec et la hanche et le bras gauche le long du corps ou la main sur la taille. Inspirez et soufflez, montez. Cette fois, on va tenir la position si on peut. Je reste bien engagée ici. Mes obliques sont forts, mon épaule aussi. Ne lâchez pas l'épaule. Et je respire, j'inspire par les côtes basses et je souffle, j'engage encore un peu plus le centre et je tiens. Super. Allez, encore 2 respirations complètes si on peut. Profondes, les respirations, trichez pas. Allez, la dernière. Super. Redescendez en contrôle. Venez vous étirer en sirène. Revenez au centre et on va faire l'autre côté. Côté gauche, le coude sous l'épaule, les genoux fléchis. La main droite soit sur la taille, soit le long du corps. Repoussez-vous du sol avec le bras et la taille. Et prochain souffle, engagez le périnée, le transverse, et je monte le bassin. Et vous vous rappelez, c'est pas à la verticale. Je le tire vers les pieds, ce sera plus simple. Et on respire. Si c'est trop difficile, on peut reposer le bassin à chaque mouvement. Mettre un peu le bras droit ici devant aussi, si jamais. Si ça va, on tient. Allez, c'est le dernier pour aujourd'hui. Encore 2 respirations. Super. Allez, tenez. La dernière. Gardez le centre bien fort. Parfait. Redescendez en contrôle. Et on vient s'étirer en sirène. Parfait. Revenez au centre. Ok, on va venir s'asseoir, jambes tendues devant. On va fléchir le genou gauche. Le dos est bien droit. J'inspire, je monte bras droit au plafond et je souffle et j'essaye de venir poser mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche pour venir faire une rotation. Allonger le dos et je vais chercher derrière autant que possible. Il faut que ça tire, on est dans l'étirement là, mais sans que ce soit douloureux. Reprenez votre souffle. Et revenez en contrôle. Retendez jambes gauche, pliez jambes droite. Inspirez, montez bras droit au plafond, bras gauche au plafond. Soufflez, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je me grandis, je vais chercher la rotation vertébrale. Et je reviens au centre.
Tendez les deux jambes et on va essayer de venir attraper les pieds ou les chevilles. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Ok, relâchez et redéroulez le dos. Parfait, j'espère que la séance vous aura plu. En tout cas, elle m'a bien décoiffée. Donc si ça a été, on se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite.